1, 2, 1, 2. Dans la partie précédente. La grosse question de cet entretien, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens aligné? J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois on reçoit autre chose que ce qu'on attendait, la vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 2, Nicolas. Faire bifurquer son secteur? Et peut-être que tu veux que je précise qu'on met derrière aligné. Non, je vois bien le sens de la question. Je me sens aligné dans le sens où ce que j'essaie de faire et ce que je fais est en phase avec la manière avec ce que je pense. J'ai pas de frustration de me dire on m'oblige à faire une politique qui est pas celle, parce que si un jour ça arrive, je partirai. C'est pas le cas. Donc j'ai cette chance d'avoir un alignement qui me permet globalement de travailler dans la direction où j'ai envie de travailler, ce qui ne va pas quelqueus sans frustration. Je vais te donner d'abord parce qu'effectivement je suis pas seul maître à bord, et puis que je vais te donner un exemple. Là on a un gros programme d'investissement à l'espace Encan. L'Aglo a voté un plan d'investissement conséquent pour remettre à niveau, notamment l'isolation thermique, etc. Parce que c'est un bâtiment des années 50 qui est une vraie passoire. Et parmi les sujets sur lesquels je force l'architecte à bosser alors qu'il n'a pas du tout envie, c'est les toilettes sèches. J'aimerais bien qu'on soit parmi les premiers sites en France à avoir des toilettes sèches, non pas dans un festival, c'est-à-dire voilà, mais en intérieur, dans un site, un établissement qui reçoit du public. C'est pas si simple. Parce que ça pose un certain nombre de problèmes techniques. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces matières, quelle filière de retraitement, qui vient le chercher? Si on est les premiers, on est tout seul. Enfin voilà, donc ça pose des questions, où est-ce qu'on met la cuve, enfin, bon. Et puis là, typiquement, je sens bien que, à la fois, je ne suis pas le donneur d'ordre, c'est l'Aglo. L'architecte, c'est pas moi qui le paye. C'est l'Aglo qui est propriétaire de... Voilà. Et puis, je ne suis pas le donneur d'ordre direct. Et puis, il y a un architecte qui, manifestement, est moyennement motivé par le sujet. En vrai. Et donc, quelquefois, il y a quand même des frustrations de se dire, oui, on pourrait sûrement aller plus loin. Et puis, il y a aussi des limites commerciales. C'est-à-dire que, de toute façon, toilette sèche, l'objectif, c'est de faire un test avec un des blocs sanitaires. C'est pas d'en mettre partout du jour au lendemain, parce que les esprits n'évoluent pas forcément tous aussi vite. On a aussi différents types de publics. J'imagine bien que le japonais qui vient pour le sunny side of the dock, qui est habitué à ses toilettes à la japonaise, si tout d'un coup le met dans les toilettes sèches, le choc culturel va peut-être être un peu violent. Donc il s'agit, en tout cas voilà, moi ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir un de nos blocs qui est complètement... et puis les autres, on le fera progressivement quand on aura testé sur le premier. Et voilà, quelquefois ça va pas aussi vite qu'on voudrait, mais c'est la vie, j'allais dire. C'est un peu ta stratégie dans la bifurcation, c'est-à-dire les petits pas, on brusque pas, on est ferme sur ses positions, par exemple les toilettes sèches, mais on commence par une et puis... On fait. Voilà. Moi, je suis un faiseur. C'est pour ça que je ne serai jamais consultant, par exemple, parce que moi, j'aime bien donner des conseils, d'ailleurs, je m'en fiche, je sais pas. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup faire. Et puis on essaye des trucs, et puis il y a des trucs qu'on arrête parce que ça ne marche pas. On a lancé depuis 2 ans un produit qui s'appelle le La Rochelle Océan Van, qui est un minibus électrique qui permet d'aller globalement dans tous les endroits où on ne peut pas aller en transport en commun. Type Marais Poitevin, parce qu'il n'y a pas de réseau de transport en commun qui va aller dans le Marais, puisqu'il n'y a pas d'habitants, ou très peu. Permet d'aller faire une petite balade en canot, etc., dans ce merveilleux endroit. Et ce produit qu'on a lancé depuis 2 ans, on n'est pas subventionné, ça coûte cher, puisque c'est 75 € la demi-journée et 150 € la journée. Alors, à 75 €, tout est compris, ou à 150 le repas, le guide, la location des canoës, la visite des sites, etc. Mais
pour autant, ça reste ça reste un tarif qui n'est pas du tout accessible au commun des mortels, encore moins à une famille. Donc le produit ne décolle pas, parce qu'il est trop cher. On a un peu de flux, hein, mais c'est marginal, et ça restera marginal, parce qu'à ce prix-là, on n'est pas capable effectivement de créer du volume. Et n'étant ni la région ni l'agglo, moi j'ai pas la capacité financière de dire je mets des rotations de bus tous les quarts d'heure pour aller là-bas. Voilà. Et voilà. Donc je pense que ce produit-là, on a testé 2 ans, il va s'arrêter. Non pas qu'il ne correspond pas à un besoin, il correspond à un besoin, mais il y a aussi une réalité financière. Moi j'ai perdu de l'argent pendant 2 ans avec ce produit, c'était assumé, hein, on voulait amorcer la pompe, l'objectif c'était de montrer qu'il y avait une rentabilité, éventuellement pour qu'un privé s'en empare. Au bout de 2 ans on se rend compte qu'il n'y a pas de rentabilité, parce qu'on n'a pas ce public qu'ont les grandes villes comme Paris ou Bordeaux ou Mont-Saint-Michel, où il y a des gens long courrier qui ont de l'argent, qui sont capables de lâcher 150 € dans une journée par personne. C'est un public qu'on a très international, qu'on n'a pas à La Rochelle. Bon, probablement que cette expérience-là, on fera le bilan dans un mois. À mon avis, on n'arrêtera pas complètement. On va la faire évoluer, mais on en reparlera l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, il faut tester plutôt que d'avoir des grandes idées, de faire des gros plans marketing épais comme ça, et puis de rien faire derrière. On teste plein de trucs tout le temps. Là, par exemple, on a commandé il y a un mois, et j'ai vu, tu as dû le voir aussi, peut-être le sujet sur le carton, là, sur le recyclage du carton. Comment il s'appelle Hugo Clément, qui a fait un sujet pour 15 jours, où globalement, on se rend compte, ce qui n'est pas forcément une surprise, que globalement, même les cartons qu'on pense recyclables, ils ne le sont pas toujours, et que pour une partie d'entre eux, ils partent être recyclés au Vietnam et ils reviennent. Ils font le tour du monde en bateau 3 fois. Autant dire que c'est la fausse bonne idée. Voilà, comme beaucoup d'autres. Et on a commandé à Lacan, parce qu'on a confronté à ça, on a commandé des verres Duralex, verres de cantine, parce qu'effectivement, moi j'en ai ras le bol de jeter du carton dont on me dit qu'il est compostable, en fait je sais qu'il ne l'est pas. Puis quand bien même il le serait, comme il part dans la poubelle tout venant, de toute façon il finit à l'incinérateur. Donc on va faire ça avec des verres Duralex, ce qui n'est pas si simple, parce que ça veut dire que quelqu'un fait la plonge derrière. Donc c'est une autre logistique. Alors voilà, c'est sympa, mais les gens vont les laisser n'importe où, probablement. Tout qu'en carton, non, là, Duralex, nous, il faut qu'on les récupère et qu'on aille faire la plonge. Donc ça va être une autre logistique, donc c'est du boulot en plus, c'est clairement, ça coûte plus cher, hein. Mis bout à bout l'eau pour les laver, plus la manutention, le fait qu'il y a quelqu'un qui va aller les ramasser et les nettoyer, on va le faire quand même parce qu'effectivement on veut vraiment éradiquer le plus possible tout ce qui est jetable à usage unique. Mais voilà, on va commencer par un test, on en a commandé 100, et puis sur des petits événements, et puis ici on va voir comment ça réagit, et puis peut-être qu'un jour on en commandera 3000 en disant même dans la Grande Halle maintenant, on va faire des verres à fond Duralex ou autre, mais bon, l'avantage du Duralex c'est qu'il est très costaud. Quand on le fait tomber, il ne se casse pas, et du coup il n'est pas dangereux. Et puis c'est une coopérative. En plus c'est français, ils vont pas bien, on va leur donner un coup de main, et donc c'est très bien. Donc voilà, on va travailler avec Duralex. On voit que la bifurcation, c'est les petits pas alors qu'on est dans l'urgence, que c'est du temps long, autant personnel que toi, faire bifurquer ton secteur. C'est pas ton ambition affichée, mais c'est ce que tu essaies de faire. Quel conseil, ça c'est la question d'Amandine que j'ai interviewée avant toi, je me dis, quel conseil aurais-tu aimé qu'on te donne au moment où tu as commencé à bifurquer, ou peut-être au moment où ça a été dur À suivre.